il se fait déboîter. Il se fait démonter, ce petit représentant spécialiste de la grève à outrance dans la SNCF. Il se fait démonter avec des propos qui sont tout simplement logiques. Mais comme c'est un mec de gauche, comme c'est un mec qui n'a pas de logique, comme c'est un gaucho qui n'a pas de logique, parce que la gauche n'a pas de logique, eh bien il ne peut pas comprendre. On va écouter un petit peu ce qui se dit dans cette vidéo et puis on va réagir au fur et à mesure. Très honnêtement, il est important que tu t'abonnes à cette chaîne pour encourager ce type de contenu, où je donne mon point de vue qui est très certainement celui de centaines de milliers de Français. Et est-ce que vous vous tirez pas une balle dans le pied avec justement ces grèves à répétition? On a regardé les chiffres de la plateforme française Combo, plus 20% de ventes de billets Trenitalia sur l'axe Paris-Lyon depuis l'annonce de la grève, plus 50% d'annulation de billets SNCF pour le 8 mai comparé aux données habituelles, et plus 25% de ventes de billets de bus. Donc en fait, vous êtes en train de renvoyer vos clients vers vos concurrents. En fait, il ne vous a pas échappé que le but d'une grève, c'est de faire perdre l'argent au patron. Donc là, vous m'annoncez que si l'entreprise... Le but d'une grève, c'est de faire perdre de l'argent au patron. C'est ça le but d'une grève aujourd'hui à la SNCF? Moi, j'ai toujours entendu que le but d'une grève, c'était de protéger ses intérêts, de protéger les intérêts des salariés. Pour lui, dans sa tête, c'est non, les patrons, c'est des grands méchants, donc du coup, on va faire grève pour leur faire perdre de l'argent. On en est où? On en est où sur une... je te rappelle, hein, la SNCF, c'est 50% de son chiffre d'affaires qui est généré par des subventions de l'État. Je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Je ne vais pas te refaire tous les chiffres. Si tu veux avoir toutes les infos, bah tu t'abonnes, encore une fois. Donc pour lui, dans sa petite tête, voilà, le but d'une grève, c'est simplement de faire perdre de l'argent à la SNCF. Donc ça veut dire qu'indirectement, il souhaite te faire perdre de l'argent à toi, puisque comme tu subventionnes la SNCF avec tes impôts, eh bien ce mec veut te faire perdre de l'argent, toi Français, qui se lève tôt, qui n'a pas de privilèges, qui met des articles dans les rayons, qui est magasinier, qui est caissier, qui stream toute la journée pour faire nourrir tes gamins, pour essayer de profiter de temps en temps d'un petit moment de liberté en prenant le train et en soutenant le secteur ferroviaire français. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de te dire, te cracher à la tronche en te disant, eh ben non, moi j'ai envie de te faire perdre de l'argent. Parce qu'il faut se dire aussi que 50% des patrons de la SNCF, c'est aussi les salariés français, ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui payent des impôts, les entrepreneurs français qui se font sucer à outrance par des taxes, des URSSAF ou tout ce que tu peux imaginer en France. Donc ce mec-là, il veut te faire un braire quand tu veux partir en congé et profiter de ta si peu liberté que tu puisses avoir en France. Et deux, il veut te faire perdre de l'argent. C'est ça en fait la grève française aujourd'hui à la SNCF. Échappé que le but d'une grève, c'est de faire perdre l'argent au patron. Donc là, vous m'annoncez que si l'entreprise est en train de perdre de l'argent parce qu'on fait grève... perdre de l'argent, votre entreprise se porte mal en point, et derrière, ça s'appelle pour les salaires. C'est des patrons, c'est des En fait, patrons. non, pour si les gens... Une entreprise publique. Une entreprise publique... C'est pas la famille c'est pas Jean-Pierre Farandou. Aujourd'hui, en fait, la SNCF, c'est pas l'intérêt. La SNCF, en fait, ça fait partie de ces grandes entreprises. La SNCF est une multinationale qui a des milliers de filiales, qui n'a rien envie en termes de chiffre d'affaires et de profit aux entreprises du CAC 40. Non, je suis obligé de m'arrêter sur le chiffre d'affaires. Je suis obligé de reprendre les chiffres qu'on a vus ensemble. Regarde bien, chiffre d'affaires 41 milliards d'euros, avec une petite hausse par rapport à 2022. Ces chiffres, ils sont de 2023, d'accord? J'ai pas récupéré 2024 et j'ai pas refait des recherches. Mais si tu fais des recherches et que tu veux rajouter ta petite graine au contenu de cette vidéo, n'hésite pas dans les commentaires. Mais elle reçoit 20 milliards d'aides publiques, 20 milliards sur les 46 000. Donc ça veut dire qu'elle est pas rentable. Une entreprise qui est subventionnée de façon régulière par l'État n'est pas rentable. C'est un fait, enfin, c'est logique. Ils se disent que oui, elle n'a rien à envier aux entreprises du CAC 40. Et ben qu'on fasse rentrer la SNCF dans le CAC 40, on va voir à quel point elle va couler en l'espace de 5 minutes. Les mecs, ils vont acheter au prix d'entrée et ils vont revendre quasiment dans la foulée au vu de la dégringolade que ça va se prendre. Parce que c'est l'État qui détient 50% justement du reversement des subventions de la SNCF. Donc non, faut arrêter. Attends, t'imagines 46 milliards d'euros, d'accord, de chiffre d'affaires pour seulement un résultat net de 1,3 milliard d'euros. Après avoir compté les 20 milliards d'aides publiques. Ouais, tu vois pas, il y a ma petite tête juste à côté. Hop, maintenant tu vois. Donc, la SNCF ne serait pas bénéficiaire sans argent public.
Point barre. Terminé. Fin de chantier. Et je te rappelle que ce mec-là, il veut te faire perdre de l'argent. Parce que c'est le but d'une grève à la SNCF. Bon allez, on y retourne, on va écouter un petit peu tout ce qu'il a à dire. Comment il va se protéger, comment il va se défendre. Oui, mais En termes de chiffre d'affaires et de profit aux entreprises du C'est une CAC 40. entreprise publique. Il se trouve que oui, mais aujourd'hui, par le répercussion, capital de est toute public. manière, si à un moment donné les clients se détournent de la SNCF parce qu'ils en ont ras-le-bol des grèves à répétition et que l'entreprise est affaiblie, c'est vous qui serez impacté d'une façon ou d'une autre. Mais le gars, il est pas logique. Mais tout simplement parce qu'il est de gauche. La gauche n'est pas logique. Si tu détruis, je sais pas, tes plombiers, t'es ta petite clé à molette. Si tu ne l'entretiens pas, cette clé à molette, tu sais, le petit machin au milieu qui se grippe de temps en temps, voilà. Tu mets pas du W40, la meilleure invention des dernières années. Eh bien, si tu n'entretiens pas ton matos, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu peux plus travailler. C'est logique. Mais ça, c'est pas compréhensible par la gauche. C'est comme, par exemple, taxer les Français, imposer les Français, taxer les entreprises, imposer les entreprises. Si tu commences à casser les noix à tout le monde, bah, tout le monde va se barrer. C'est logique. C'est d'une logique implacable. Et donc, bah, si tout le monde se barre et que plus personne ne peut payer d'impôts ou de taxes en France, qui c'est qui va les payer, les impôts? Le gars à la SNCF avec son petit train qui marche plus? Bon, attention les gars, hein, j'ai rien contre les cheminots ou quoi que ce soit, hein, c'est tout simplement le contexte. Et ça, je pense qu'une petite partie des personnes le comprendront. Cette vidéo n'est pas à but de défoncer une personne en particulier. Je défonce un système en particulier, celui de la France et celui des grévistes, qui est effectivement un droit constitutionnel. Mais il me semble pas que dans le droit constitutionnel, on ait la permission de faire chier autant les Français. C'est pas marqué dedans, hein, j'ai lu. Vous qui serez impacté d'une façon ou d'une autre. On parle de façon un peu abstraite parce que vous parlez comme si l'entreprise était affaiblie, mais justement, sinon, cette situation qui alimente cette colère notamment, mais on retrouve ça dans plein d'entreprises aujourd'hui, c'est que non, la SNCF n'est pas une entreprise qui affaiblit. Le nombre de... Non, il a raison. La SNCF n'est pas une entreprise qui affaiblit. Résultat net, 1,3 milliard, après avoir compté les 20 milliards d'aides publiques, donc la SNCF ne serait pas bénéficiaire sans argent public. Non, 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 pas du tout, mec. Dans ces cas-là, quand tu vas sur un plateau de télé, t'essayes de te prendre des petites notes, mais des notes intelligentes. Éventuellement, voilà, tu prends un petit droitardé à droite à gauche comme ça pour pouvoir essayer de recouper les informations. Peut-être que tu auras un peu plus de crédit. Que non, la SNCF n'est pas une entreprise qui affaiblit. Le nombre de voyageurs, contrairement à ce qui est sous-entendu, malgré ces soi-disant de grèves à répétition, en fait, le nombre de voyageurs, même comme vous appelez parfois de clients, augmente. En réalité, ils augmentent. En monopole. Alors, est-ce que ça c'est vrai? Parce que il faut recouper les informations, c'est extrêmement important. Dis-moi, cher ami Chatty, est-ce que tu peux me renseigner sur le fait de savoir si le nombre de clients a augmenté à la SNCF? Reprends par exemple les statistiques 2022, 2023, 2024 pour être cohérent avec les données que tu as apportées précédemment. Ne prends pas la concurrence en compte, que la SNCF, simplement la SNCF. Allez, fais-toi un petit café, ChatGPT va réfléchir pour nous. Ah, et en plus, on va avoir 2 réponses, fabuleux. Évolution, fréquentation des trains SNCF. Je suis sur la petite partie ici. Attends, regarde, on va bouge pas, on va sélectionner celle-ci, elle est plus longue, donc on devrait avoir plus d'informations. 2022, 117 millions. 2023, 22 millions. 2024, 163 millions. Une petite augmentation de 4% par rapport à 2023. Sur ce point-là, on va dire qu'il a raison. Attention, il faut donner du crédit quand les personnes ont raison. Ici, on est là pour le débat, l'ouverture d'esprit, et c'est pour cette raison d'ailleurs que les commentaires ne sont pas censurés. Si ton commentaire il est censuré, c'est que 1, tu as mis des insultes, et que 2, c'est YouTube qui t'a dégagé. Pour les trains express régionaux, donc pour le coup 2022, on n'a rien, donc ça fait plus 8% 2022, plus 10%. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, pour le coup, il se trompe pas, le gars. Intercité, pour le coup, on n'a que 2023 avec une petite hausse de 4,5%. Effectivement, on a une augmentation du nombre de voyageurs. Par contre, encore une fois, c'est pas parce qu'on a une augmentation de voyageurs que de l'autre côté, on est forcément rentable. Compte tenu du fait que 50% du chiffre d'affaires, c'est tes impôts, c'est tes taxes, c'est ta TVA, c'est tu mélanges tout, tu mets tout dans un gros pot commun, et puis on balance de l'argent à des gens qui font grève pour te faire perdre de l'argent. Tu perds de l'argent 2 fois, c'est quand même con, même 3 fois. Tu perds de l'argent en payant tes impôts, ces mecs-là te font perdre de l'argent, et derrière, tu dois repayer un ticket de train, dont 50% de ce ticket de train, tu l'as payé par tes impôts. Et c'est quand même se faire enfler jusqu'à la moelle, là. De clients augmentent. En réalité, ils augmentent. En monopole, enfin. Bah non, en fait, Bah, le monopole. justement, vous avez le train italien. Concurrents qui affrètent 3 pauvres trains. Non, mais alors, Excusez-moi, attendez, c'est une boîte en situation. Mais justement, C'est normal qu'il y ait des voyages. pardonnez-moi, mais Edwige, est-ce que ces grèves, gens justement, à sont répétition, contents de ne vont pas SNCF. détourner les gens de la SNCF et profiter aux concurrents de la... Ça, c'est vrai, à partir du moment que tu as le monopole, tu peux avoir qu'une augmentation de clients que chez toi. Faudrait qu'on commence à ouvrir les vannes sur le non-monopole des rails français.
qu'on rigole un petit peu, qu'on voit à quel point, d'autres peuvent être rentables et certains, non. Je te laisse deviner qui c'est qui est pas rentable dans l'histoire. Spoiler alert, c'est tes impôts qui payent. Rendre la SNCF, je pense notamment à Trenitalia. Oui, non, mais Ouais, c'est donc- ça, mais l'ouverture à la concurrence, elle se fait très très doucement. Oui, Mais- non, mais donc voilà, c'est vraiment un train de marchandises qui a tous les feux rouges. Donc là, C'est peut-être pas si simple de faire rouler des trains. oui, Ah bah non, c'est pas simple de faire rouler des trains. De un, ils sont jamais à l'heure, puis de 2, tu toujours des mecs qui sont là pour faire la grève. Donc ouais, effectivement, ça doit être pas tout simple. Moi, je plains le gars qui fait les plannings, tu sais, pour les trains. Oh là là, alors attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une vache sur les rails. Bon, alors du coup, on va essayer de le détourner. Ah, bah Jean-René Bernard, il a décidé de faire grève. Pour quelle raison? Faire perdre de l'argent aux Français. Ah, ok. Bon, alors dans tout ça, il va falloir que je cale l'Intercité, le TGV, l'Intermachin, et puis oh non, la concurrence, ah bah non, on n'a pas le choix. La concurrence, faut quand même les laisser un petit peu passer. mais en l'occurrence, là, la concurrence, elle commence à pointer le bout de son nez, et pour elle, c'est une opportunité absolument extraordinaire d'avoir cette grève, parce que là, elle fait la démonstration qu'elle peut être utile. Après, il y aura des trains qui vont aller vers l'Allemagne. Il y aura des, enfin, vous voyez, la concurrence, elle est petit à petit en train de rentrer dans l'hexagone. C'est dommage qu'on n'ait pas son retour sur le fait que effectivement le train, bah, tout simplement la concurrence pourrait arriver. Qu'est-ce qui va se passer pour son petit poste? Est-ce qu'il va continuer à embêter les Français quand ils partent en week-end, quand ils sont, bah, pris au piège, quand ils sont obligés d'annuler à la dernière minute et du coup, bah, ils peuvent pas se faire rembourser parce que, c'est à la dernière minute ou je ne sais trop quoi? Tiens, on va écouter les commentaires, on va regarder un petit peu. Les Français pris en otage. Ouais, mais ça, c'est la petite phrase standard. En même temps, je l'ai réutilisée dans la vidéo aussi, hein. Grève irresponsable. Ah, là par contre, ouais, c'est une grève irresponsable. Faire perdre de l'argent à la France, faire perdre de l'argent aux Français, puis leur faire perdre 3 fois de l'argent, quoi. C'est une grève irresponsable. Mais quand le patronat bloque les salaires, fermer des gares ou saboter le service public, bizarrement, personne ne parle de prise d'otage. Mais si c'est pas rentable, c'est pas rentable. Enfin, je veux dire que une entreprise pas rentable en France ne doit pas exister. C'est logique. Je veux dire que si elle est pas rentable, ça veut dire qu'elle est subventionnée par tes impôts. Donc qui c'est qui va payer cette entreprise pas rentable? Eh ben, c'est toi. C'est toi qui te lèves tôt, c'est toi qui travailles, c'est toi qui, je sais pas, paye des impôts, paye des taxes, paye des cotisations, paye l'URSSAF, paye, plein de je sais pas, d'impôts dans tous les sens que l'on peut avoir en France. Une petite taxe poulailler, tu vas me dire à quoi elle sert? Elle sert à quoi la taxe poulailler? On est d'accord? Eh ben, si tous ces impôts subventionnent des entreprises qui sont pas rentables, on les dégage. Point barre, terminé, fin de chantier. Et identique pour le service public. Un service public qui est trop engorgé, eh bien, c'est un service public qui tire une balle dans le pied des Français. Parce que les mecs, ils vont se marcher dessus, puis avec une balle dans le pied, bah, c'est pas pratique. En fait, j'ai pas le souvenir d'un jour de férié où on ne parle pas de menace de grève. Mais c'est carrément ça. Vous n'ouvrez pas les grèves, soyez donc cohérents. Refusez. Ah ouais, alors ça, je l'ai vu. Ça me fait bien marrer. Refusez congés payés, sécurité sociale, les retraites, les allocations familiales, le médecin du travail et tout ça. Alors, soi-disant, on s'est battu pour tout ça, mais lui, il se bat pour quoi? Il se bat pour faire perdre de l'argent à l'État. C'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Et c'est ce que disent ces mecs-là, syndicalos, qui ont pour objectif bah, de te faire perdre de l'argent. Donc oui, moi, ça me dérange pas. Si demain, on me dit, bah, dans ces cas-là, tu fais ce que tu veux de ton pognon, tu subventionnes pas la SNCF, tu subventionnes pas tes congés payés, tu subventionnes pas ta sécurité sociale qui, elle, encore une fois, un autre sujet qu'on pourrait se pencher dessus, comme quoi il faudrait que les plus riches ne soient pas couverts à la même hauteur que ceux qui sont moins riches. C'est pas ce qu'on appelle normalement l'égalité. Bah dans ces cas-là, si tu me dis que je suis pas remboursé pour mes médicaments, eh bien je ne paye pas effectivement la sécurité sociale, mais je ne la paye pas pour tout le monde. Chacun se débrouille. Et c'est même logique. Demain, on te dit, écoute, t'es payé 2000 boules net, mais par contre, t'es censé reverser à peu près 4000 euros et ton employeur reverse 4000 euros supplémentaires. Au final, ça te ferait un salaire de 8000 boules par mois. Je suis sûr que tu es capable, avec 8000 boules, de mettre un petit peu d'argent de côté pour ta petite retraite, un petit peu de salaire pour tes congés payés, un petit peu de salaire pour ta mutuelle ou ton assurance de sécurité sociale. Avec tout ce pognon, tu seras beaucoup plus libre et tu seras responsable. Donc oui, je suis d'accord avec ça. Moi, je refuse. Congé maternité, ça coûte 9000 boules un accouchement. Bah si tu fais un gamin, tu sais que dans 9 mois, tu vas avoir 9000 boules à débourser. Je sais pas, tu mets de côté, point barre, terminé, fin de chantier. Et 9000 boules, ça inclut une césarienne. Donc ça veut dire qu'il y a un chirurgien derrière. C'est ce que ça coûte à la sécu, hein. C'est pas moi qui invente les chiffres, tu peux les vérifier. Pendant ce temps-là, t'as des gens qui décident de faire grève pour te faire perdre de l'argent. En fait, c'est comme l'État. Ils sont là pour te faire perdre de l'argent. Ils sont là pour
essayer de t'embêter toutes les 5 minutes. Mais bon, à première vue, on n'est pas tant que ça à vouloir un meilleur système pour tout le monde, hein, même les petits cheminots qui font grève. Moi, je dis les cheminots, c'est caricatural, hein, il n'y a pas que les cheminots à la SNCF. Et c'est pour cette raison que je fais ces contenus, pour montrer que certaines personnes s'expriment sur des sujets qui les agacent, et le fait qu'un maximum de personnes s'abonnent en si peu de temps sur cette chaîne montre bien que je suis pas tout seul. Mais le truc qui est formidable dans l'histoire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Imagine t'as un salaire moisi, imagine t'as une retraite moisie, imagine t'es au RSA et que t'es pas satisfait de ton revenu. Bah tu fais la même chose, t'ouvres une chaîne YouTube, tu t'exprimes. Et si tu regardes bien sur cette chaîne YouTube, au début, je ne montrais pas mon visage pour montrer que c'est tout à fait possible, 1, d'engager des personnes sur un sujet qui t'intéresse, 2, décrocher la monétisation. Et à partir du moment que tu décroches la monétisation, tu gagnes du pognon et tu améliores ta qualité de vie. Tu restes pas là comme un pauvre gréviste qui se plaint de sa situation qui est déjà ultra confortable et si que éventuellement il n'était pas satisfait de sa situation, peut-être qu'il irait voir ailleurs. Mais bon, s'il reste toujours en tant que petit cheminot à la SNCF ou n'importe quel autre service où tu as des privilèges particuliers que d'autres Français n'ont pas, ça veut dire qu'il y est bien. Il est bien sur Sudrail. Allez, retourne bosser.